Yaorana, c'est Eric et voici votre lecture angélique pour la semaine du 25 février 2019 au 3 mars 2019. J'espère que vous allez bien, que vous avez passé une belle semaine de pleine lune. Je pense que unanimement on peut dire que c'est une semaine qui a été remuante, particulièrement intense, une vraie opportunité de nous délester encore de choses qui entravent juste notre être-té, notre capacité à être nous-mêmes tout simplement, et du coup à pouvoir nous sentir dans la joie, dans le bonheur, et à pouvoir partager ça, en fait, à mener la vie la plus agréable possible. Je fais la vidéo en compagnie de mes poissons japonais cette fois-ci, tout simplement parce que je sentais qu'ils avaient envie de se montrer. Alors là, il y a un petit titi tout gris, c'est un des bébés de l'année. Et là, un des bébés de 1 an et demi maintenant, pour ceux qui me suivent depuis 1 an et demi, qui les avaient vus grandir. Et ces petits cœurs vont attendre les beaux jours pour rejoindre le bassin. Ils étaient un petit peu frileux, on va dire, et surtout ils tiennent compagnie à un autre petit qui est dissimulé, qui a un petit souci de santé. Du coup, ils restent tous ensemble. Voilà. Alors, un mini aparté. En fait, là, c'est la troisième fois que je commence à enregistrer parce que à chaque fois, j'ai été chahuté par deux, trois trucs. Donc, je dois reprendre. Donc, les cartes cette semaine sont déjà tirées. On aura gagné du temps. Il y a juste une chose que je veux dire qui est importante pour moi, pour les personnes qui découvrent mes vidéos. C'est que donc, je fais ces guidances. J'appelle ça comme ça. C'est le mot qui me semblait le plus juste. J'ai commencé ce truc-là tout simplement parce que j'en ressentais l'appel, ni plus ni moins. Et en fait, ce que je dis, c'est là que j'insiste et je le répéterai jamais assez. Quoi que je dise, même avec ma bienveillance, passez toujours par le filtre de votre cœur. Je ne détiens pas une vérité, je détiens ma vérité pour moi, en moi, et c'est que je ressens, et c'est ce qui me semble juste. Voilà, donc avec mon cœur, je partage ce qui me vibre, mais si quelque chose ne vous parle pas, eh bien c'est que ce n'est pas pour vous ou que ce n'est pas juste pour vous, d'accord? Donc ce que je fais, c'est uniquement pour apporter éventuellement de l'aide ou un éclairage sur des choses qui pourraient être éclairées. Maintenant, comme n'importe quel être humain, je peux me planter royalement, l'erreur est humaine, et je suis un être humain qui a aussi des problèmes et des choses merveilleuses. L'idée, c'est juste de nous entraider et d'apporter un maximum de belles choses pour vivre la vie la plus sympa possible. Et le deuxième petit point, c'était en lien avec la vidéo de mon amie Bérangère Tapsikarma sur la dernière pleine lune que je vous invite à voir, même si la pleine lune est passée très très intéressante, je trouve comme d'hab. En même temps, et Bérangère parle de la notion de mission divine de vie et je partage complètement son point de vue, et c'est encore mon ressenti, sur le fait qu'à un moment donné c'était l'objet de beaucoup de pression et que finalement beaucoup de gens vont se sentir devenir thérapeute, c'est mon appel d'âme de guérir et tout ça, alors qu'en réalité la mission de vie peut-être que c'est simplement, comme dirait Bérangère, d'être le plus heureux possible dans sa vie. Et ça passe uniquement par là. Et automatiquement, en fait, en étant heureux, quel que soit notre métier, notre travail ou ce qu'on va faire, si on vibre notre truc, on devient une source d'inspiration. On invite les autres à chercher aussi cette quête de bonheur, quelle que soit la forme. Alors, je ne suis pas le mieux placé pour en parler, puisque moi, j'ai ressenti cet appel de faire des choses en lien avec toutes ces sphères-là, à titre personnel, mais en même temps, je sais pas de quoi la vie est faite, si ça se trouve, tôt ou tard, je vais complètement lâcher tout ça pour revenir sur un truc qui pourrait sembler beaucoup plus terre à terre, peut-être en lien avec les animaux, je sais pas. Mais ce que je veux dire, c'est que l'idée, c'est simplement que nous agissions en étant le plus en phase possible avec nous-mêmes, dans l'amour de nous-mêmes, de ce qui nous vibre, de ce qui nous fait du bien, et en gardant cet objectif que tout ce que nous faisons, tout ce que nous recherchons là sur un plan spirituel à travers des vidéos ou des écrits, en aucun cas, ça ne doit être une béquille à quoi que ce soit, ça doit être juste un éclaircissement, éventuellement une mise en lumière de choses que nous savons déjà. Et j'apprécie du coup aussi beaucoup quand j'entends ou je lis des commentaires qui me disent « Eric, ce que tu dis, c'est exactement ce que je ressens, j'ai la confirmation de ce que je ressentais ». Et je trouve ça génial parce que je me dis eh ben, du coup, moi aussi, donc, ça me... Comment dire je doute moins de mes ressentis.
Mais c'est surtout que j'entends bien à travers ce genre de discours que les personnes en question écoutent les vidéos en passant par leur filtre. D'accord? Donc voilà, c'est juste pour vous dire que je vais mettre autant que faire se peut, tant qu'en fait je ferai ces vidéos avec la joie, avec plaisir, je le ferai. Maintenant, même si j'ai peut-être une bonne bouille, que j'ai l'air sympa et tout ça, je peux me planter. D'accord? Nous sommes êtres humains et on travaille tous sur nous-mêmes. Voilà. C'était juste le petit aparté important parce que effectivement, la période actuelle nous demande beaucoup de discernement par rapport à nous, par rapport aux autres, et des fois il y a des choses qui peuvent sembler très jolies et en fait qui ne le sont pas du tout et qui peuvent nous égarer de notre chemin. Donc voilà, donc je le dis moi-même et je le reconnais, mes vidéos peuvent ne pas du tout parler à certains, eh bien c'est pas grave, c'est comme ça. Trouvez votre vérité, c'est tout ce que je vous souhaite, et rayonnez de votre côté pour donner envie à autrui de rayonner comme vous, tout simplement, d'être heureux, heureuse dans leur existence. Alors, cette semaine, donc, je travaille avec 3 oracles. Le premier oracle, donc, pour les 3 temps de la semaine, dont j'ai tiré les cartes, Message des plantes du monde, qui est mon oracle. Il se trouve le lien dans le commentaire sous ma vidéo et je vous invite d'ailleurs à dérouler le texte, regarder les liens que j'y partage, etc. Parce que bien souvent aussi, on me pose des questions dans les commentaires qui sont directement en lien avec le texte sous les vidéos. Donc je comprends que ce soit pas un réflexe d'appuyer le petit bouton, mais je vous l'indique, il y a une petite flèche et vous verrez, c'est magique, il y a un truc qui apparaît. Je rigole, je suis taquin aujourd'hui. Et ensuite, pour la carte de synthèse, donc je travaille avec l'oracle des sirènes et des dauphins, puisque nous sommes dans l'eau. D'ailleurs, ils sont incroyablement paisibles. Hein, tout mon petit cœur. L'oracle des sirènes et des dauphins de Dorine Virtue. Et enfin, l'animal totem, enfin Animal Dreaming, le jeu de cartes australien que j'ai présenté il y a 3 semaines, un mois, de Scott Alexander King. Animal Dreaming. Donc les cartes ont été tirées. Et on va voir tout de suite de quoi il s'agit, dans quoi nous nous engageons avec cette vibration du mois de mars. Et d'ailleurs, sur ma page communautaire au mois de mars, je pense qu'elle va le publier, je poste les petits bulletins de l'astrologue intuitif Daniel Clermont que j'apprécie énormément. Et si jamais j'oublie de le voir, je vous recommande d'aller sur son site internet, c'est génial aussi son décryptage astro. Voilà. Alors, pour le début de semaine, il y a 2 cartes qui sont sorties. Alors, je vais faire de la place à côté de moi pour qu'elles puissent apparaître. L'Oyabella et le Narjatamansi. Alors, voilà, je vous fais un peu de place. Votre nature sacrée suffit à tout purifier et transformer en lumière. Le nar est une plante originaire de l'Himalaya, si je ne dis pas de bêtises, puisque je ne me rappelle pas de toutes les origines de mes plantes. Non, le Népal. Bon. C'est une plante très spirituelle et on dit que son énergie est un nectar ancien de connaissances divines. Le côtoyer ou le sentir nous élève très rapidement spirituellement et nous invite à la claire connaissance. C'est une plante qui est associée, qui aurait été utilisée par le Christ. Et la deuxième, l'Oyabella, la fleur de porcelaine, est une plante qui, traditionnellement, dans certaines régions de l'Inde, et je crois que c'est plutôt l'Inde du Nord, je suis même quasiment certain que c'est en Inde du Nord, pendant longtemps, on l'offrait aux jeunes mariés pour bénir leur lieu et éloigner le lieu des mauvais esprits. C'est comme une plante porte-chance. Et là, l'association des deux, c'est marrant parce que je vois la force du nar et la candeur de l'Oyabella. Le nar vient nous montrer qu'en début de semaine prochaine, nous avons vraiment franchi un pas, une étape la semaine dernière, et ce pas, on me montre que ça peut être assez troublant, on peut se sentir comme dans un vide intérieur, une espèce de calme, comme si il n'y a pas spécialement d'envie, il y a comme un peu de flou, de ralentissement. Ce flou, on nous rassure, les anges me disent qu'en fait c'est normal, c'est comme une cicatrisation. Ce qui est remonté autour de la pleine lune était tellement costaud qu'aujourd'hui, ça demande juste à être cicatrisé, mais surtout, on nous demande de nous habituer à vivre sans. C'est comme quand on se libère d'une dépendance,
On a ce temps où on a besoin de se retrouver d'une certaine manière et de créer des nouvelles habitudes autour de notre nouvelle vie sans cette dépendance. Et bien là, c'est la même chose. On me montre vraiment que ce qui a été libéré, c'est quelque chose qui faisait partie en nous, probablement depuis très longtemps, voire toute cette vie, en fait, voire parfois dans d'autres vies, et qu'on nous demande de composer, simplement de nous réhabituer maintenant à avancer sans. Et l'énergie de l'Oyabella est une vibration qui, elle, nous invite à voir, à ne pas tomber par contre dans une forme de mélancolie ou de tristesse, puisque bien souvent, on sait, pareillement, c'est profondément humain, on est dans l'attachement de ce dont nous sommes habitués, c'est sécurisant. Et là, il y a une sortie de zone de confort. On va commencer on va commencer, c'est vrai, je l'ai déjà dit, mais là, on vient de délester un truc, donc on se réhabitue à vivre nouvellement, mais surtout, ça nous demande un réel processus de confiance en la nouveauté, parce que c'est comme si quelque part on avait été plumé, on est un peu à poil, et qu'il faut maintenant s'habituer, oui, à ce vent de nouveauté pour lequel nous n'avons pas spécialement de repères. En gros, on ne sait pas trop ce qui nous attend. Par contre, nos envies, j'insiste et je maintiens, doivent toujours être présentes. Nos envies sont notre boussole finalement. Qu'est-ce qui nous rend heureux, d'accord? Ce que je suis juste en train de dire, c'est que désolé, petit coup de pied dans la caméra, ce qui a été désamorcé, aujourd'hui demande à faire de la place à quelque chose de nouveau et de bien plus sympa et péchu. Ensuite, le nar vient également nous parler d'une dimension sacrée. Le sacré au sens l'accueil de notre lumière, l'accueil de nous-mêmes, en fait, de notre être-té, de notre totalité. Vous savez, cette capacité dans le quotidien à nous sentir juste bien, sans des espèces de petites tensions intérieures, soit parce qu'il y a un truc à faire, soit parfois tout simplement une espèce de tension ou d'émotion qui nous accompagnait dans notre quotidien sans savoir exactement pour ça. Là, il y a un truc de cet ordre qui a été libéré. Donc, on nous dit que ça a permis à quelque chose d'encore plus grand en nous de rayonner. Et cette chose plus grande s'appelle confiance en soi, confiance en nos capacités, en nos aptitudes et en notre légitimité à être qui nous sommes et à vivre tout simplement. Donc c'est quand même énorme. Ça, c'est marrant, je vois que les boubous... T'es d'accord avec moi là? Ouais. Bon. Et il y a cette notion, de légitimité qui est vraiment importante. À un moment donné, ce que nous avons libéré la semaine passée était aussi en lien à des croyances sociétales ou à des croyances familiales, à des limitations. Nous sommes comme déconnectés encore d'égrégores autour de cette lune. Et du coup, ça nous permet de rayonner encore plus dans notre personnalité. Et c'est vraiment associé aux mots force et confiance. Donc début de semaine prochaine, en gros, très très bonne énergie, process de douceur, de cicatrisation. L'énergie de l'Oya, je vous dis, montre qu'en tout cas il y a quelque chose de joyeux et léger qui se met en place. Et on nous dit juste, voilà, si tu n'as pas d'idée en début de semaine de quelles actions tu dois poser ou qu'est-ce que tu as envie de faire tout de suite maintenant pour te sentir encore mieux, c'est ok, tout va bien. On a ces temps de repos, ces temps de croissance. Nous sommes finalement comme les plantes, comme les saisons. Il y a un temps de fleurissement, de végétation, puis de ralentissement. Et là, nous sommes dans la fin de l'hiver énergétique aussi, et puis physique, du coup en métropole en tout cas. Et donc, on se reprépare tout simplement à réavancer. Mais là, on se pose juste pour déjà nous requinquer, laisser cicatriser ce qui est en train de cicatriser pour accueillir probablement dès le milieu, fin de semaine, des nouvelles choses, des nouvelles compréhensions et des nouvelles actions à poser en lien avec ce que nous désirons vraiment. D'accord? Donc simplement, le début de semaine vient nous dire nous sommes plus grands que ce que nous pensons, en tout cas plus grands au niveau de l'âme, nous sommes bien plus méritants que ce que nous pensons, nous sommes bien plus légitimes que nous le pensons. Alors laissons ces nouvelles valeurs s'ancrer en nous pour de bon en début de semaine prochaine et gardons à l'esprit que ce qui nous fait envie est vraiment notre boussole. Donc faisons confiance aux choses qui nous attirent, qui nous appellent, qui nous font envie. Voilà pour le début de semaine. Alors, il y a un dernier truc juste que Loya veut me dire.
Et on passe à la suivante. C'est quoi? Oya. Il vous est conseillé de dresser... Non, c'est pas ça. Enfin, si vous avez des doutes, demandez à l'Oya Bella de vous envoyer un signe qui vous éclairera. Vous n'avez plus qu'à écouter votre intuition et à mettre en pratique ces conseils divins sans réfléchir. D'accord, ça insiste juste sur une notion aussi de spontanéité. Donc je disais, s'il y a un ralentissement, c'est normal, on ne s'inquiète pas. Par contre, si vous ressentez bien entendu un élan spontané qui peut sortir de nulle part, ne vous inquiétez pas, particulièrement si c'est une impulsion comme nouvelle qui vous fera sortir de votre zone de confort. Si vous ressentez des doutes ou des peurs, transmutez-les. Dites-vous ok, je ressens ce truc qui m'appelle, je fais confiance. En gros, c'est normal que nous ressentions cette notion de sortie de zone de confort en début de semaine, puisque nous venons de nous délester de quelque chose qui nous bloquait, mais qui en même temps était devenu comme un pilier au niveau de notre fonctionnement. Et le fait d'avoir perdu ce pilier, les anges insistent sur le fait qu'il est normal de se sentir comme troublé, comme si nous ne savions pas trop quelles actions poser, que faire pour avancer aujourd'hui. Voilà, donc simplement, si dès le début de semaine, vous faites partie des personnes qui vont expérimenter quelque chose de nouveau ou un appel d'âme, allez-y, faites-vous confiance, des affirmations positives et allez-y. Voilà. Pour le milieu de semaine, la carte qui ressort, c'est l'Oxalis des pays. Alors, l'Oxalis, c'est un petit trèfle vivace et d'ailleurs, même ici, j'en ai en pleine terre, ça fait vite des touffes très denses et des fleurs roses ou rouges, tout dépend de la variété. Ce sont des plantes bien souvent tubéreuses ou bulbeuses, en fait, ça dépend, ça qui est curieux. L'oxalis peut vite devenir invasif, surtout dans les milieux méditerranéens. Et c'est un trèfle à 4 feuilles, donc c'est assez rigolo quand on se dit je cherche un trèfle à 4 feuilles. Et bien là, la plante c'est un trèfle, mais toutes les feuilles ont 4 petits limbes. Donc c'est assez intéressant. Et par son caractère invasif, en fait, quand je m'étais relié à elle, je ressens que, bon, elle a quelque chose qui est très beau, mais qui peut vite devenir envahissant et devenir très très vite problématique, notamment, je vous dis, dans les jardins méditerranéens, en raison de ses racines. Il est très difficile de retirer ses racines. Et son message est donc: une situation se revit et se répète tant que le message n'est pas compris. Là, alors, excusez-moi juste un instant. Merci de m'envoyer un message clair. Ok. Ce que je ressens à travers la phrase, c'est non pas en milieu de semaine prochaine que nous aurons des situations nécessairement de répétition, des choses qui se remanifestent. Je pense que vous qui êtes ouvert à toutes ces choses dont on parle un peu spirituelles, ça doit vous parler, ces trucs où on essaye de comprendre et pourquoi ça revient, et qu'est-ce que j'ai fait, et je travaille sur moi, et j'ai libéré mon karma, et j'ai fait ci, et j'ai fait ça. Là, c'est pas vraiment de cet ordre-là. Pardon. C'est de l'ordre plutôt de nos mécanismes, de nos fonctionnements, de nos mécanismes de répétition qui vont nous desservir. Et c'est toujours dans la continuité du début de semaine où on nous disait on a délesté un gros truc, maintenant on se réhabitue à vivre sans ce truc-là. Le milieu de semaine nous parle donc de petites éclaboussures où on pourrait retrouver des habitudes, des comportements, peut-être d'auto-sabotage, et on nous demande d'être juste attentif à ça, en nous disant bien qu'il n'y aura pas spécialement de concrétisation. Par contre, vous serez beaucoup plus sensible à ces mécanismes parce que maintenant, ils n'ont plus leur place. On sent qu'ils nous desservent. Et dès que vous flairez ça, surtout, vous vous envoyez de l'amour, de la compassion. Et la première chose à se dire, c'est: je me pardonne, je m'accepte, je m'aime en totalité, je fais du mieux que je peux. Déjà, premier point. Et le deuxième point, c'est de reconnaître l'émotion. Ça peut même être une peur, en fait, de la laisser pour de bon se montrer à nous, cette peur de nous dire « Ok, je me détache de toi, comme si nous étions deux personnes, je te regarde, qu'est-ce que tu veux me montrer finalement? En quoi tu me sers aujourd'hui ?» Visiblement, tu ne me sers plus à grand-chose, puisqu'au contraire, tu m'apportes pas des choses positives. Mais du coup,
Comment je peux faire pour me libérer de toi? Alors, il y a plusieurs techniques, vous pouvez donc pratiquer l'EFT, si on en a déjà parlé. Après, vous pouvez même faire les bonhommes allumettes, sauf que vous dessinez pas un bonhomme, mais vous écrivez la phrase dans un rectangle à côté en indiquant la peur de ceci, le manque de confiance en moi, ce genre de choses, et de couper les cordes. Ça peut être très intéressant la semaine prochaine. Voilà. On nous dit juste, donc je vous dis, la semaine prochaine, c'est comme si ce sont nos petites habitudes humaines, vraiment terrestres, qui vont peut-être continuer d'être encore un peu actives. Par contre, ce sont des vraies miettes. Vous voyez, c'est un truc qui s'effrite et qui tombe. Donc ça sert à rien de toute façon de s'accrocher à ça. Et puis, on va sentir, je pense, ça va arriver comme des petites bulles. Vous voyez, dans la journée, subitement, il se produit un petit truc et il monte la peur. Et puis 5 minutes après, ben, ça va mieux. Bon, on va les reconnaître ainsi, du coup, c'est plus simple de les désamorcer, juste de les reconnaître, de lui dire merci pour le partage, c'est réglé, ok, et de faire ce qui est juste et de les laisser passer. Mais globalement, pareil, le milieu de semaine prochaine pour moi est teinté toujours d'un dynamisme nouveau qui pour moi sera porteur sur toute la semaine prochaine. On est vraiment sorti de cette pleine lune et là, il y a vraiment une sensation d'allègement. Après, jusqu'à quand, je n'en sais rien, mais par contre, je le répète, on a franchi une grande étape. Là, il s'agit juste de reconnaître les petites peurs et de les squeezer. Elles n'ont plus de prise, d'accord ? Dites-vous juste que les peurs qui remontent, ce sont des mécanismes et ce ne sont plus nécessairement des choses à comprendre en lien avec des expériences. Là, c'est quelque chose qui est quand même bien plus léger. On reconnaît, on le met en distance, on remercie et on fait du mieux que nous pouvons. Voilà. Il est possible que vous sentiez cependant qu'il y a quelque chose à traiter plus en profondeur. Là, posez-vous la question et reconnaissez-le. Ce que je dis, c'est ce que je ressens des énergies globales dans l'air, d'accord ? Maintenant, nous sommes chacun uniques. Mais globalement, c'est l'impression, le ressenti que j'en ai, que ce qui ressortira en milieu de semaine prochaine sera bien plus, je vous dis, ne sera plus nourri, d'accord, par une problématique ancrée dans notre inconscient. C'est juste notre comportement par rapport à ces anciennes blessures qui, je pense, ont été vraiment désamorcées autour de la pleine lune de la semaine dernière. Voilà. Et pour la carte finale du week-end prochain, c'est le Sénécio. Le Sénécio Hereanus. Laissez votre nature divine vous envahir, elle vous guidera vers de merveilleuses aventures. Le Sénécio Erianus, c'est une plante que vous pouvez trouver dans les jardineries que je trouve trop mignonne. On la voit souvent avec les petites plantes succulentes. Les plantes grasses, ça fait des petites tiges et plein de petites boules comme des petits pois qui sont accrochés. C'est une plante qui retombe. Et le Sénécio, alors du coup, c'est une vibration d'une candeur. C'est l'innocence même. Et c'est marrant, ce qui me tilde, c'est que là, on parle de nature divine. En début de semaine, avec le Nar Jatamansi, on parlait de nature sacrée. Tout ça, c'est vraiment pour mettre en lumière, nous rappeler que là, nous sommes dans un truc encore plus nouveau, dans une connaissance accrue de nous-mêmes, et du coup, vraiment dans cette notion de pouvoir personnel plus grande. Je sais ce que je suis, je sais qui je suis, je m'aime pour qui je suis, je pose des actions pour qui je suis, et ça me vibre tellement que j'ai envie de poser des actions du coup pour autrui. Vous voyez, il y a vraiment cet échange-là dans la vie de vouloir enfin vivre pleinement notre vie, pour ce que nous sommes. Et donc le week-end prochain, là, j'entends que good vibe, autant le milieu de semaine, il y a le petit truc, peut-être un tout petit peu de peur qui remonte, autant le week-end suivant, je ressens cette notion de on respire, on se détend, on croque la vie, et puis ça tombe bien, c'est sur le week-end, donc on peut faire une sortie, un truc qui nous tient à cœur depuis longtemps, ça peut être l'occasion de se faire un resto sympa, enfin bref, vraiment de faire des choses en vie, dans nos envies, quelque chose qui nous met profondément en joie. Voilà. Je me régale franchement de ce tirage de cette semaine parce que je vous dis, c'est vraiment tramé par... c'est comme si on me montrait la lumière en nous qui s'est comme développée, notre capacité d'amour vis-à-vis de nous, vis-à-vis de la vie et des autres, qui a vraiment
grandit et qui nous dit simplement regarde où tu en es, quoi. Donc rien que pour ça, si tu as encore des doutes ou des peurs, mais vraiment développe la compassion pour toi parce que tu as avancé, tu es dans l'acceptation, tu es dans l'amour de toi et des autres. Donc dis-toi, rappelle-toi bien que tu fais du mieux que tu peux. Et aujourd'hui, il n'y a pas de plus belle protection, de centrage, que de nous envoyer cet amour en toutes circonstances. De nous dire, même si j'ai capoté sur cette situation, oh, je me suis pas comporté comme je le voulais, je me suis pas respecté, c'est pas grave, j'ai fait du mieux que je pouvais, à l'instant donné. Voilà, là, il n'y a rien de plus pour le week-end prochain, mais ouais, j'entends vent de douceur. Donc, simplement, qu'est-ce qui nous fait envie? Quel vent de douceur? Qu'est-ce que j'ai envie d'expérimenter ce week-end qui me mette dans la sensation de profiter pleinement de la vie, des joies sous toutes leurs formes. Se lâcher prise. Et d'ailleurs, je vous propose simplement, là, de respirer profondément et on relâche avec la bouche. Je laisse la vie circuler en moi. J'ai conscience que je suis en vie. Je suis bien. Je suis déjà heureux d'être en vie. Merci pour tous ces bienfaits. Voilà. Merci d'être à l'écoute de moi, à l'écoute des autres, à l'écoute de mes envies, de tout ce que je peux représenter dans ma plénitude. Voilà. Je vous remercie ainsi que le Sénécio. Et pour la carte de synthèse, l'oracle des sirènes et des dauphins, à vos marques, prêts, partez. C'est le moment idéal pour foncer et vivre pleinement vos rêves. Alors là, c'est la confirmation, vous voyez, de toute la semaine. J'aime bien, là, c'est vraiment lecture rapide. Voilà, il n'y a rien de plus à dire, c'est on y va, quoi. On continue et on continue d'avoir confiance en nous. Je vous dis, le seul bémol de la semaine, c'est ce milieu de semaine, si on a des peurs ou des doutes, on continue de ne pas rentrer dedans. On a conscience que c'est vraiment comme une carapace d'argile. Vous voyez quand on se fait des masques, par exemple de visage là, à l'argile et que ça craquelle et que ça commence à s'effriter, et ben c'est pareil en fait, le truc c'est en train de tomber. Les peurs et les doutes, représentez-vous que c'est un truc comme ça superficiel et c'est plus quelque chose qui est logé dans votre cœur. Donc on fait confiance et ciao, au revoir, merci. Mais le message est clair, j'ai rien de plus à dire, à vos marques, préparez, c'est le moment idéal pour foncer et vivre pleinement vos rêves. On y va et on fait confiance. Et enfin, pour Animal Dreaming, c'est Raven, c'est le corbeau. Et c'est marrant pareil parce que Raven vient nous indiquer qu'il y a énormément de magie en nous. Le corbeau, c'est le... On dit déjà dans le celtisme que c'est un messager des autres mondes, en fait. Il vient nous transmettre un message, mais aussi, là, il vient nous parler de magie. Et il faut que je retrouve son message dans l'oracle. Il vient nous dire que non seulement nous avons renforcé notre communication intérieure avec le grand esprit à travers nous-mêmes, à travers la compassion et l'amour que nous nous portons, mais aussi des autres, mais en plus, il nous permet d'avoir une compréhension d'une sagesse bien plus profonde qui arrive dans nos vies, qui nous permet de comprendre aussi quelle est notre mission. Tiens, on parlait de mission, et la magie qui arrive vers nous, with learning, avec le savoir, avec la connaissance de comment l'utiliser. Je suis désolée, c'est un peu cafouillis parce que je l'ai traduit de l'anglais. En gros, ça nous dit qu'il vient nous indiquer qu'effectivement, aujourd'hui, nous sommes dans une énergie qui nous permet d'avoir accès à une plus grande connaissance de nous-mêmes, à une sagesse beaucoup plus enfouie, comme une réactivation, du coup, de savoirs très très anciens. Et d'ailleurs, clin d'œil à Bérangère, puisqu'elle parlait aussi de ça à un moment donné, des civilisations anciennes. Et surtout, on a des savoirs enfin qui reviennent, mais aussi la connaissance, le savoir intérieur qui nous permet de les réapproprier et de les réactiver en nous et pour nous. D'accord? Là, c'est dans un jargon spirituel, dans un jargon plus terrestre pour ceux qui ne comprendraient pas vraiment ce que je dis. En gros,
grâce à ce que nous avons libéré la semaine prochaine, la semaine dernière, peut-être la semaine prochaine aussi, nous avons accès en gros à une plus grande connaissance de nous-mêmes, bien plus vaste, mais surtout nous avons la capacité de maîtriser encore plus nos émotions et surtout nos potentiels et de savoir dans quelle mesure nous étions dans cet auto-sabotage et dans quelle mesure nous avons à nous déployer encore plus. Voilà. Donc merci au Raven et à sa magie de nous apporter, de nous distiller tout ce truc absolument incroyable et merveilleux que nous ressentons. Voilà. En tout cas, c'est ce que je vous souhaite, cette grande connaissance de vous-même et surtout du plaisir dans notre incarnation. Et pour la notion de mission, je vous dis, rappelez-vous, et ça restera gravé à jamais dans mon cœur, cette parole de Dorine Virtue, quand j'ai découvert cette femme dans ses débuts, et qu'elle disait vraiment, pour les gens qui se posent la question de votre mission divine de vie, cherchez d'abord ce qui vous fait du bien, et ensuite laissez ça rayonner. Vous verrez qu'à un moment donné, automatiquement, vous aurez envie de le partager d'une manière ou d'une autre, ou tout simplement, vous aurez envie d'en faire votre travail, parce que vous aurez envie que ça prenne tout votre temps finalement, enfin tout votre temps que vous aurez à consacrer à un travail. Et du coup, faites confiance à ça et laissez-vous porter. Voilà. Mais rappelez-vous que c'est notre boussole, tout se met en place étape par étape. Voilà. Est-ce que j'ai autre chose à dire? Non, c'est bien. Ok, super. Maurururua. Et bien voilà mes amis, pour la guidance de la semaine, c'est terminé. Pour ceux qui ont envie, je vous propose la petite méditation en compagnie de mes petits pères là qui sont hyper zen, je trouve, aujourd'hui. Tu veux faire la méditation avec nous? Alors là, il est comme hypnotisé. Alors, eh bien, je vous propose donc la petite méditation. On se détend. Alors, non, ben là, je vais rien faire apparaître. Ça va être très bien comme ça avec les titis. Je vous propose de prendre 3 profondes inspirations. Et d'imaginer, là, une vague turquoise qui rentre par le chakra couronne et qui ressort par le cœur. Vraiment comme s'il y avait une cascade, une vague turquoise, et ça ressort par le cœur. Ça descend, ça ressort par le cœur. Ça descend, ça ressort par le cœur, etc. Ensuite, vous pouvez imaginer une fois que ça descend. Cette fois-ci, ça ressort par le picot. Le pito. Mes amies tahitiennes vont se moquer de moi. Je sais plus si c'est le pito ou le picot, le nombril. Bon, je suis désolée, là j'ai un gros trou de mémoire. Bon, en tout cas, par le nombril, avec l'accent tahitien, le nombril. Voilà. Alors, on visualise que ça sort par le nombril. Et une dernière fois, cette fois-ci, ça descend par le chakra racine, d'accord? Donc entre les jambes, par le bas. Voilà. Ainsi, on ressent le cœur, la créativité, l'ancrage. Le cœur, la créativité, l'ancrage. Cœur, créativité, ancrage. Là, je ressens rien au niveau d'activer spécialement là-haut. Déjà, ça rentre par là-haut. Mais c'est parce que là, notre connexion, elle est bien là. Ce qu'on nous demande maintenant, c'est « et comment je vis en tant qu'être humain dans le plaisir ?» D'accord ? Ma connaissance de moi-même s'est développée. Je découvre ma beauté intérieure et extérieure. J'ai gagné en légitimité, en mérite, en abondance et en créativité. Je crée en moi une nouvelle fondation qui est celle de mon cœur, d'amour et de respect de qui je suis. Je laisse ma personnalité profonde se déployer en justesse et justice divine.
Si je ressens de l'inconfort ou des doutes, je les reconnais, je les remercie et je les bénis hors de ma vie, afin qu'elles soient transmutées en amour ou en lumière, ou qu'elles soient renvoyées dans leurs sources d'énergie correspondantes, respectives, les plus justes et les plus appropriées. Je m'habitue avec une grande douceur et légèreté à ma nouvelle vie. Tout va bien dans ma vie. J'ai confiance en moi. Je pose des nouvelles intentions et des nouvelles envies avec un grand sourire. Ting! Je vais là où la joie m'appelle. Je vais là où mon cœur me dit d'aller. Et je suis intimement relié à l'intelligence de mon cœur et de mes envies. Je me félicite pour ces grandes étapes franchies. Je me remercie pour cette sagesse accrue, cette meilleure connaissance de moi, et que je mets en pratique dans mon quotidien du mieux que je peux. Si j'oublie d'être et d'agir dans le respect de moi-même, tout va bien. Je me remercie, je me pardonne, je m'accepte. Et je m'aime en totalité. Ce n'est qu'une expérience. Le principal, c'est que je m'aime et que j'aime ce qui m'entoure. Et je fais du mieux que je peux. J'accepte mes qualités et mes défauts. Et je choisis ce que je veux nourrir. Cette semaine est magique pour moi. Elle est délicieuse, incroyable, péchue, emplie de plaisir, emplie d'envie, emplie de partage, de compréhension et de rire. J'expérimente une bonne santé. Et si ce n'est pas le cas, je m'envoie de l'amour. Je m'envoie de la compréhension. Je fais du mieux que je peux. Et tout va bien dans ma vie. Merci à Dieu, déesse, les anges, les archanges, toutes les sources d'amour et de lumière de l'univers. Infini. Merci. 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 Voilà mes amis. On peut prendre une profonde respiration. Alors là, j'apprécie vraiment mes titis, je les sens dans une vibration tellement détendue. Ça fait plaisir. Tout va bien. All is well. Merci à vous. Merci beaucoup pour ce bon partage. Et du coup, je vous souhaite une super semaine, qu'elle soit plus légère que la semaine précédente. Elle va être plus légère que la semaine précédente, c'est ainsi. On fait du mieux qu'on peut, on se remercie et on s'aime. Je vous embrasse très fort et je vous dis à la semaine prochaine. Maurururua, mahalo nui, efkaristopoli. Merci. Nana.